premier Boutembo, Joseph Kabila, est arrivé ce vendredi à Rutshuru, ancien bastion du M23 et du CNDP. Le président a tenu un grand meeting devant une foule en liesse. Il a appelé à la réconciliation nationale et à la poursuite des travaux de reconstruction de la province longtemps meurtrie. Blaise Mazinza est notre envoyé spécial. C'est une entrée triomphale du président de la République Joseph Kabila dans les territoires de Rutshuru, territoire qui constituait les poumons économiques du M23. Société civile, regroupements politiques et mouvements associatifs, tous se sont mobilisés pendant plus d'une semaine pour réserver un accueil exceptionnel à Joseph Kabila. Cris des joies, chants et pas des danses, voilà l'ambiance qui règne juste en ce moment dans cette partie du pays. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Alexandre Lubantambo, les chefs d'état-major général des armées et d'autres membres du gouvernement l'ont accueilli à partir de Kiwanja. Bien qu'ayant fait un long trajet, Joseph Kabila s'est rendu directement au stade où il a tenu un meeting populaire devant une marée humaine. Dans son speech, le chef de l'État était trop clair. C'est la dernière guerre, pas encore de sang au Nord Kivu, a-t-il martelé. Il a également souligné que l'objectif de cette guerre était la balkanisation de la République démocratique du Congo. Joseph Kabila a fait beaucoup de promesses à la population du Nord Kivu. La paix durable, l'ouverture de la frontière de Bunagana avec le pays voisin pour permettre la relance des activités économiques et la poursuite des travaux de reconstruction. Un autre message clair, c'est au pays voisin. Joseph Kabila demande à tous les pays voisins de respecter les Congos, les Nord Kivu, mais aussi la population congolaise. Au groupe rebelle, Joseph Kabila les a tous appelés immédiatement à quitter les forêts. En ce qui concerne les déplacés de guerre et les réfugiés, les chefs de l'État soulignaient qu'ils doivent rentrer rapidement au pays pour continuer leurs travaux. C'est à 18h30, heure locale, que les chefs de l'État a quitté le stade à pied, accompagnés de la population, jusqu'à sa résidence. Blaise Mazinza, depuis Rutshuru pour Télé 50. Retenez également que plusieurs réunions sont prévues entre le chef de l'État et les autorités locales dans la soirée, toujours à Rutshuru. On revient à Kinshasa pour parler, comme je vous l'annonçais, du ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, qui était devant les députés à l'Assemblée nationale. Raymond Tshibanda répondait à la question orale avec débat de la députée nationale Mwadi sur l'état des lieux des pourparlers de Kampala. Pour le ministre, la RDC attend signer une déclaration et non pas un accord avec un mouvement rebelle qui a cessé d'exister. Au cours de cette plénière, le président de l'Assemblée nationale, Oba Minaku, a également annoncé les sanctions prises contre le député Fabrice Pouila. Après l'occasion ratée le mercredi sur le contrôle parlementaire, suite à l'absence de l'honorable Fabrice Pouila, l'auteur de la question orale avec débat, les sanctions sont tombées ce vendredi en plénière. Le bureau vous informe que dans le cadre de ses prérogatives, il a pris la décision de priver le collègue Albert Fabrice Pouila de ses indemnités parlementaires pendant 3 mois. Revenant à la charge, l'honorable Mwabi est revenu sur la question orale avec débat sur les pourparlers de Kampala, donnant ainsi l'opportunité à la représentation nationale de débattre sur cette question. Après les interventions des élus du peuple, les réponses du ministre des Affaires étrangères ont été directes sur la position de la République démocratique du Congo en rapport avec Kampala. De notre point de vue concerne l'ensemble des députés, y compris les autres. Parce que l'indiscipline n'a pas de temps, parce que tous, ils ont commis des crimes ignorables, il n'est pas question que ces gens se retrouvent dans la nouvelle année qu'on a fait de construire. Les élus du peuple ont diversement commenté le propos de Raymond Tshibanda. Il voudrait savoir si nous avons gagné la guerre ou pas. Et s'il y a signature de quelque chose, la majorité de la population congolaise pense qu'il faut que ce soit signé ici à Kinshasa, les sièges des institutions où s'exerce notre souveraineté. Il n'y a pas une faiblesse lorsqu'on signe un acte après la fin d'une guerre, parce que toutes les guerres que nous avons connues au monde ne se terminent pas au front, ça se termine toujours autour d'une table. Partisan d'un contrôle parlementaire responsable, Oba Minaku Njalandjoko s'est engagé à respecter et faire respecter les textes qui régissent l'Assemblée nationale.
La République démocratique du Congo sera une fois de plus à l'honneur. Elle va abriter au mois de mars 2014 la deuxième édition du Forum des femmes de l'espace francophone des 5 continents. C'est Yamina Benguigui, ministre française en charge de la francophonie, qui l'a annoncé ce vendredi. Et c'était au cours d'un entretien avec la ministre du Genre, Geneviève Inagossi. Des chaudes accolades, démontrant ainsi le lien d'amitié et de coopération qui existe entre la RDC et la France. En séjour de travail depuis quelques jours en République démocratique du Congo, Yamina Benguigui est venue faire part aux autorités congolaises du choix porté sur Kinshasa pour la tenue prochaine du deuxième forum des femmes de l'espace francophone de 5 continents. J'annonce au peuple congolais que le prochain forum mondial des femmes francophones aura lieu à Kinshasa le 3 et le 4 mars. Lorsque je me suis rendue à Goma et que j'ai vu la situation des femmes, les viols perpétués sur des vieilles dames, sur des enfants, etc. Ces assises connaîtront surtout la participation de plusieurs personnalités du monde au moment où la RDC est résolument engagée dans le processus de restauration de la paix. Le drame que vivait le peuple congolais dans un silence incroyable à l'international. L'idée du forum est née à ce moment-là, et puis nous nous sommes rendus compte que le droit des femmes régressait dans l'espace francophone, alors qu'aujourd'hui les femmes doivent être au centre des débats pour la paix et la sécurité. Le forum de Kinshasa s'épanchera sur plusieurs thématiques, parmi lesquelles la lutte contre les violences faites aux femmes et la promotion des droits des femmes. Projet de budget du gouvernement provincial du Bas-Congo pour l'exercice 2014, 300 milliards de francs congolais, soit près de 326 millions de dollars américains. C'est le budget déclaré recevable jeudi par l'Assemblée provinciale après débat. Il devra donc être envoyé à la Commission économico-financière pour modification souhaitée par les députés provinciaux. Et comparativement au budget antérieur, plusieurs innovations ont été apportées à ce projet. Son examen et adoption interviendront au plus tard le 15 décembre prochain. Ouvrons le chapitre éducation avec le 6e forum de l'équipe spéciale internationale sur les enseignants pour l'éducation pour tous qui s'est tenu à Kinshasa durant cette semaine. Les travaux ont porté sur l'amélioration des conditions des enseignants pour faciliter l'accès à l'éducation à tous les niveaux. Et c'est sur une note de satisfaction que se sont clôturés ces travaux selon le ministre de l'EPSP et les organisateurs. Alanino Mwamba. Si l'annonce de son ouverture a été faite à travers une conférence de presse, ça l'a été également pour sanctionner la clôture. Le ministre de l'EPSP, aux côtés des autres membres de l'organisation, ont été face à la presse pour une restitution de ce qu'a été les 2 jours de ce forum. En croire l'équipe, le bilan des travaux est positif. Un fait vrai, surtout qu'environ 200 participants, dont 100 venus des pays étrangers, y ont pris part. Ensemble, ils ont partagé entre autres certaines expériences du ministère de l'EPSP de la République démocratique du Congo, notamment sur la gratuité de l'enseignement primaire, la formation continue des enseignants et leur encadrement aussi, à travers la mutuelle de santé des enseignants, l'équité des enseignements par la classe 0 et la formation des enseignants en période post-conflit. Un partage qui a réjoui la direction de l'équipe spéciale internationale sur les enseignants pour l'éducation pour tous. Au terme des assises, comme prévu, les participants ont adopté des stratégies pour les 3 années à venir. Et à l'occasion de l'accueil de nouvelles recrues qui ont intégré l'université protestante au Congo, le comité des étudiants a organisé ce vendredi une conférence débat sur le thème « La préparation professionnelle à tout pour l'autoprise en charge post-universitaire ». Objectif, orienter les étudiants à la préparation professionnelle. Eric Moussoumadi, Alanino Mwamba. Dans le taux de prévalence, les étudiants sont le plus exposés. La préparation professionnelle à tout pour l'autoprise en charge post-universitaire. C'est le thème de cette conférence débat qui a réuni les étudiants de l'université protestante au Congo pour accueillir des nouvelles recrues au sein de cette université.
Parrain de la cérémonie, Jean-Marie Kassamba, directeur général de Télé 50 et professeur d'université de son État, dont l'intervention a porté sur l'éthique et la déontologie professionnelle. Une véritable leçon morale pour cette jeunesse estudiantine. C'est très important pour que les étudiants s'imprègnent maintenant des méthodes de recherche du travail. Parce qu'on devient professionnel quand on a pris des précautions en amont. Une bonne formation, de l'expérience sur le plan de l'apprentissage avec des stages, mais aussi se prémunir des qualités d'un futur travailleur. Beaucoup de choses à changer dans le monde professionnel. D'une part, il faut qu'il y ait de l'exigence en matière de qualité professionnelle que les employés doivent développer. Deuxième élément, il faut qu'on puisse avoir l'équité dans la manière de recruter du personnel, basée essentiellement sur des qualités professionnelles et non sur les copinages et les recommandations. L'autoprise en charge, une capacité de se passer de la dépendance en se basant sur ses propres atouts, sur la prise en compte des valeurs éthiques et l'appropriation de la déontologie professionnelle. Il nous a donné justement ce qu'on appelle la déontologie estudiantine. Je crois vraiment que toutes les interventions ont été d'un grand apport. La bonne santé, une des exigences du monde professionnel, était également au menu de cette conférence débat. C'est une préparation intégrale à mon sens. Mais cette préparation ne devrait pas s'écarter de la prise en compte de sa propre santé. Un appel donc à capitaliser pendant les études universitaires, car l'avenir radieux en dépend fortement. Vous le savez, la fin de l'année approche et une évaluation des activités s'impose. C'est ce qui a réuni ce vendredi l'Institut national de préparation professionnelle et l'un de ses partenaires, l'Agence japonaise de coopération internationale. Ensemble, ils ont procédé à la présentation des résultats de l'INPP dans l'amélioration du système de formation professionnelle en RDC. La cérémonie a eu lieu à l'hôtel Sultani de Kinshasa. Les résultats présentés ce vendredi ont rencontré la satisfaction des partenaires et du gouvernement congolais par l'entremise de son ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, Modeste Bahati Lukebo, qui a présidé la cérémonie d'ouverture de cet atelier. Pour l'INPP et la JICA, le capital humain passe avant le capital financier. Débuté en janvier 2011, ce projet de renforcement de capacité qui se clôture en décembre 2013 a connu une évaluation jugée positive par les deux parties. Outre les infrastructures, la coopération INPP-JICA a pour finalité d'offrir une formation de qualité, principalement dans les domaines de la motorisation, du froid et de la climatisation, raison pour laquelle des experts japonais sont venus à l'INPP pour matérialiser cette coopération. Créée en 1964, l'INPP s'est assigné le devoir d'améliorer la qualification professionnelle en RDC pour la productivité des entreprises congolaises. Et puis la Fondation Famille Gertler poursuit avec ses œuvres caritatives. Elle vient de réhabiliter l'hôpital du cinquantenaire de la cité minière de Kipushi. Nous sommes là dans le Katanga et cet hôpital rénové a été présenté au gouverneur Moïse Katumbi et à plusieurs notabilités de cette province. 317 000 $ américains, c'est le coût global qui a été financé pour la réhabilitation de ces structures sanitaires. Gloria Mbouya. La joie est immense pour les habitants de Kipushi qui bénéficieront désormais des meilleurs soins médicaux dans cette structure sanitaire qui vient d'être équipée en matériel nécessaire fourni par la Fondation Famille Gertler pour un coût global à hauteur de 317 000 $ américains. La Fondation Famille Gertler a participé à l'équipement de toute la literie et d'autres équipements de cet hôpital. Nous avons eu à payer directement la facture au fournisseur en Afrique du Sud qui a pu livrer sur le site. Ce texte n'a pas laissé indifférent le gouverneur du Katanga qui a procédé à l'inauguration de l'ouvrage et s'est félicité du partenariat Fondation Famille Gertler, gouvernement provincial. Je saisis cette occasion pour remercier de manière particulière la Fondation Gertler qui, en très peu de temps, est devenu un partenaire incontournable et de premier plan. En effet, la dite fondation a financé plusieurs projets initiés par le gouvernement provincial, notamment l'équipement matériel de dernière génération de l'hôpital que nous inaugurons aujourd'hui. Plus que déterminée à assister le groupe vulnérable de la population congolaise, la Fondation Famille Gertler tient également à favoriser